Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour l'UFC 286. Prono et analyse, c'est parti, générique. Main event, Leon Edwards contre Kamaru Usman, numéro 3, donc troisième combat. Les cotes sont pour Kamaru Usman 1,44 et Leon Edwards qui est underdog à 2,87. Donc une belle cote pour un champion. Les bookmakers le voient perdre sa ceinture. C'est vrai, c'est compréhensible quand on voit les deux premiers combats, mais surtout celui d'avant où Kamaru Usman avait quand même une grosse supériorité sur tous les points et Leon Edwards est arrivé avec un coup de pied de l'espace. Donc est-ce que tu crois que cette fois-ci Leon Edwards il va arriver plus préparé, s'attendre à défendre sa ceinture et est-ce qu'il va y arriver? Pour moi, il était bien préparé, même le deuxième combat. Il avait quand Mm. même takedown Ousmane, qui avait 100% de défense en Ouais. takedown à l'UFC, donc il ne l'a plus maintenant. Mhm. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, on a vu des vidéos où il a préparé ce coup, où il Oui, voyait que Kamaru se penchait de tel côté. Et donc oui, c'était entraîné, ouais. Pardon. non, non, pas de problème. Ouais, c'est sûr que c'était, bon, j'ai pas envie de dire de la chance parce qu'il l'a fait et c'était calculé, mais est-ce que ça risque de se reproduire? Je ne pense pas. Mine de rien, il y a Kamaru qui gagnait 4 rounds sur 5 et en perdant le premier. Mais quand même, en ayant perdu le premier, il a montré beaucoup de trous. Déjà, de un, on sait qu'il ne peut plus lutter comme il faisait avant à cause de ses genoux, il a des problèmes. Ouais. Est-ce qu'il fait beaucoup de. Est-ce qu'il travaille beaucoup ses soumissions? Est-ce qu'il travaille beaucoup ses échappées de montée, etc. Tu vois, peut-être pas. Parce que Leon Edwards, il avait quand même monté au bout Mm. du premier round. Les gens, ils se rappellent que du coup de pied, mais le premier round, Leon Edwards avait gagné, dominé le premier round. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que Kamaru va prendre la décision, mais c'est compliqué. Franchement, je ne vais pas parier sur ce combat parce que là, quand même, en plus, c'est à Londres, tu vois. Le Ouais. momentum est Ouais. pour Leon Edwards, la foule va être là. Après, Kamaru, il a l'expérience d'un champion, il a défendu sa ceinture plein de fois en territoire étranger, etc. Donc peut-être que ça ne l'affectera pas autant que je pense, mais c'est compliqué comme combat. Franchement, c'est compliqué. Kamaru quand même qui a pris un bon break. Donc les séquelles du chaos seront plus là, je pense. Euh, Niveau confiance, est-ce qu'il va réussir à être aussi confiant que Ouais, c'est ça. d'habitude? Mm. C'est ça en fait, Mm. c'est ça le point d'interrogation que j'ai sur ce combat. Mais je vais quand même rester sur un Kamaru Usman par décision. En plus, je vais quand même le dire, Kamaru c'est un de mes combattants préférés. J'ai envie qu'il gagne. J'aime bien Leon Edwards tout, mais je suis vraiment fan de Kamaru. J'aime bien la façon dont il se comporte et j'aime bien comment il combat. J'aime bien mélanger la lutte avec les strikes. Il a du pouvoir dans les mains. Il te fait pas, il pense que qu'il va en takedown, mais en fait, il te met des parpaings. C'est, c'est un combat compliqué, franchement. C'est vraiment Ouais, les c'est deux dur. meilleurs dans cette caté-là au monde. Et j'ai vraiment envie de regarder ce combat-là. Je vais mettre en mode fan. Je vais pas parier. Je vais vraiment juste enjoyer le combat, quoi. Mais je vais rester sur Kamaru par décision. Je pense qu'il, ouais, moi aussi, je pense que Kamaru va récupérer sa ceinture. Euh, ouais, une décision, c'est ce qui semble le plus logique. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, un Kamaru Usman qui arrive avec quelque chose d'inattendu. Mais ouais, c'est vrai que c'est chaud. Le momentum, comme tu dis, est pour Leon Edwards. Et quand même une cote à 2,87, ça se joue. C'est sûr, c'est Donc sûr. c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur balance, mais ouais, si je dois être objectif, ouais, je dirais Kamaru Usman. À la Ouais. décision aussi. Ensuite, on a un très beau main event, Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Là, Rafael Fiziev qui est favori à 1,40 et Justin Gaethje à 3. Je trouve l'écart un peu excessif. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu combattre Gaethje, mais, euh, mais de là, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le problème avec Justin Gaethje que j'ai, c'est qu'il n'est pas technique quand il combat, tu vois. Hmm. Ouais, il prend des coups. Il met tout son poids sur une jambe. On a vu le crochet qu'il a mis à Charles. C'est lui qui tombe lui-même. Il a mis tellement de pouvoir sur le crochet qu'il tombe lui-même. Et contre un mec comme Raphaël Fiziev qui est aussi clean en taille, franchement, Ouais. ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Déjà, de 1, la takedown defense de Fiziev, elle est incroyable. Donc, si Justin Gaethje veut lutter, ça va être chaud pour lui. Raphaël, qui est trop clean, mec. Il est trop clean. Les droits qu'il met, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment fan de son kickboxing. Les feintes, la façon dont il bouge, tout a une raison d'être, quoi. Il n'y a rien, il n'y a aucun déchet. Il n'y a vraiment aucun déchet dans ce que Fiziev fait, quoi. C'est incroyable. On l'a vu dominer Dos Santos et il l'a KO au 5e round, c'était magnifique. Pour moi, Raphaël Fiziev va gagner par KO. KO TKO, je dirais 2e round ou 3e round. Justin Gaethje peut surprendre, hein. Il l'a surpris. Est-ce qu'il arrive en mode super technique et un peu, bon, je vais pas dire comme il avait fait contre Michael Chandler, mais il avait une belle composure contre Michael Chandler malgré tout le chaos qu'il y avait dans ce combat. Mais est-ce qu'on peut parier sur Justin Gaethje qui rentre, qui vient en étant discipliné? C'est un point d'interrogation. Ouais. Les chances sont plutôt que Justin Gaethje va arriver, il va essayer de le KO et il va faire n'importe quoi. Donc ouais, non, je suis obligé d'aller avec Raphaël Fiziev sur ce combat. Il est trop clean et je pense que c'est son time, quoi. C'est son moment, il a le momentum. Il est sur une belle série de victoires et je pense qu'il va le faire par TKO et au 2e round, je dirais. 2e round. Ouais. Ouais, moi je suis sur un KO de Raphaël Fiziev aussi. Je dirais des milieux, fin de combat. Ouais, ouais, 2e round, 3e. Ouais, c'est ça, ouais. Il va prendre ses Justin repères, Gaethje, ouais, qui résiste quand même. Ah oui, non, c'est sûr, Justin Gaethje, c'est un chien de la casse, hein. Il est super chaud, j'adore le voir combattre. Mais c'est juste un peu frustrant quand il fait des actions comme il a fait contre Charles Oliveira, quoi, où c'est Ouais. vraiment, il jette toute la technique à la fenêtre et il dit j'en viens, je vais essayer de te tuer, tu vois, mais ça marche pas au très haut niveau, ça peut marcher même dans le top 10, mais quand tu commences à parler du top 5, c'est compliqué. Et Raphaël Fiziev, pour moi, il va aller vers le top, là, il est dans sa prime, il est vraiment bon, trop clean, trop discipliné. Et encore, tu m'aurais dit, peut-être il y a 2-3 ans où sa takedown defense n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui, j'aurais pu voir peut-être Justin Gaethje qui mélange un peu la lutte et qui le fait un peu bégayer sur les phases de lutte, Ouais. qui revient avec des gros uppercuts, qui revient avec des genoux volés, etc. J'aurais pu voir quelque chose comme ça, mais là je le vois pas. Là, Raphaël, pour moi, quand j'ai vu la défense des phases de lutte qu'il avait fait contre Rafael Dos Anjos, il m'a vraiment convaincu. Il m'a vraiment convaincu sur ce combat. Là, je suis pour Fiziev à bloc. Je pense qu'il va le faire. KO TKO, 2e round. Ensuite, juste avant, on a Gunnar Nilsson contre Brian Barberena. Brian Barberena qui est underdog, ouais, à 3,50 et Gunnar à 1,30. Tu suis les bookmakers là-dessus? Là, c'est pareil, c'est chaud. Ça va être sûrement une guerre, hein. Un combat assez long, j'imagine, où ça va mixer les deux, un petit peu les phases de lutte et le striking. Ouais, Gunnar Nelson, un très bon grappleur quand même, des belles soumissions. Il n'a pas soumis quelqu'un depuis un petit bail quand même maintenant, mais il a été assez inactif. On sait qu'il vient de la team à Connor, avec John Kavanagh. Ouais, je pense que Brian Barberena, j'adore le voir combattre. C'est un chien de la casse, il est toujours dans des belles guerres, mais je pense que Gunnar va réussir à le contrôler au sol. On a vu Rafael Dos Anjos, qui est bien plus léger, bien plus petit que Gunnar Nelson, battre Brian Barberena facile au sol par soumission, c'était simple pour lui. Et je pense que Gunnar est encore plus fort au sol que Rafael Dos Anjos. Et je pense qu'il le prend. Je pense qu'il le prend par soumission fin du premier ou début du deuxième. Ah ouais. Ouais, je pense que il va lui faire croire que c'est une guerre et il va changer le niveau, aller en grappling et il va être facile à contrôler. Barberena contre Gunnar Nelson, il est trop puissant au sol, trop diversifié les soumissions. Et il a trop d'outils au sol pour Brian. Je pense que j'appelle une soumission fin du premier, début du deuxième. Ouais, moi je dis décision pour Gunnar. Je pense qu'il va résister Brian Barberena, mais se faire dominer, ouais, sur tous les Ça points. pourrait être, comme tu dis, une guerre et il contrôle un peu les phases de lutte, juste il gagne avec un petit peu plus de Ouais, contrôle, qui ouais, prend la ouais, c'est ce que je décision, et vois. c'est fort probable aussi. Juste avant, on a un combat féminin, donc Jennifer Maia contre Casey O'Neill. Casey O'Neill que tu connais plutôt bien puisque tu t'entraînes avec elle. Ouais, je la connais très bien, même ouais, ça fait maintenant 2 ans que je Ouais. m'entraîne avec elle. Vraiment cool, elle est forte. Euh, Au sol, c'est un problème. Elle frappe fort, franchement pour une femme c'est chaud, je connais pas beaucoup de femmes qui frappent aussi fort qu'elle. Elle est un peu foufou, tu vois, elle est un peu fofolle, elle aime bien faire mal aux gens, quoi. J'arriverai pas à la voir faire un autre travail que combattant Ah ouais. professionnel. Ouais, c'est un problème, franchement c'est un problème. Ouais. Elle part favorite, ouais, à 1,50 et Jennifer Maia
2,50. Donc ouais, forcément. T'es un peu biaisé là-dessus, non? T'es pour Casey O'Neill? Oui, bien sûr. Et puis Que... j'ai vu Jennifer quand même perdre des combats qu'elle Mm. aurait pas dû perdre et aussi gagner des combats euh, vraiment serrés comme on avait vu contre Jessica Eye. Tu vois, des combats vraiment où c'était ric-rac alors qu'elle Ouais. aurait dû le rouler dessus. Je pense que Casey O'Neill, c'est son temps. Bon, 35 ans, il me semble, 34 ans Ouais. contre 25 ans. 9-0, hein, rappelons Casey Ouais. O'Neill. Donc ouais, elle est vraiment en pleine montée et je pense que ouais, c'est une des futures prétendantes au titre. Par contre, je pense que ce serait une décision. Parce que Ouais. Jennifer Maia, elle a beaucoup d'expérience. Mm. Bah, est-ce que c'est dans les combats, c'était contre Manon Fiorot, c'est ça? Non, Il me semble. merde. Non, 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 je parle de Jennifer Maia. Euh, Oui, Casey, elle revient d'une blessure, tu non, sais. contre Moroz. Morose, Ouais. d'accord. Ouais, Casey, elle revient d'une blessure, elle s'était fait les ligaments, donc elle n'a pas pu s'entraîner pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Elle est revenue depuis 2, 3 mois. Elle a pris un combat assez rapidement. D'ailleurs, ça m'avait un peu choqué aussi rapidement. Donc peut-être il y a un peu cet élément-là, si vous voulez, mais j'y crois pas. Franchement, Casey, elle est trop déter. Et tu sais, elle travaille pas, elle fait rien d'autre, elle fait que combattre. Elle a tous les sponsors, elle fait pas mal d'argent à l'UFC, elle a eu quelques bonus. Elle a tous les outils dans son coin, quoi. Mm. Elle a tout ce qu'il faut. Et ça va être une belle performance. Vous savez que je suis pas le plus fan de combat féminin, mais là, quand on est dans ce niveau-là, on est dans le top 10, c'est de belles performances, de belles prestations. Et une petite parenthèse d'ailleurs, je parlais avec Casey de Manon Fiorot la dernière fois. J'ai dit, tu crois qu'est-ce qu'elle peut battre Shevchenko et tout? Elle m'a dit, ouais, tu sais, je t'aime bien, mais ta copine là, Manon Fiorot, je vais la niquer. Je dis, c'est pas ma copine, tu vois, juste qu'on vient du même pays, tu vois, je la connais pas. Je, 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 je serai pour toi quand tu la combats, tu vois. Elle me dit, non, non, mais je te le dis, moi, la française, je vais la niquer. Elle me disait comme ça. Et je me répétais, je disais, mais c'est pas ma copine, tu vois. Non, c'est un bourbier, la meuf, elle a des démons dans la tête. Franchement, elle a vraiment des démons dans la tête. Elle veut faire mal aux gens. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus, là, elle a ramené sa sœur qui combat aussi. Donc Mm. maintenant, sa sœur qui habite avec elle et ils s'entraînent encore plus, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sa sœur qui aussi va faire du bruit, les gars. Faut rester dessus parce que là, elle est 1-0 pro, elle va commencer à monter. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, la famille O'Neill, là, ça va faire du bruit, les gars. Et je Ouais. pense que ça va gagner. Ça risque d'être un peu une situation un peu comme contre Roxane Modafferi où ça va être une belle décision. Ce sera une petite guerre. Mm. Un Il y combat aura, féminin, ouais, ouais. qui va à la Après, décision. elle a eu pas mal de finish, hein, Casey Ouais, O'Neill. Elle a ouais, eu pas oui, mal c'est de vrai, c'est TKO. vrai. Elle avait TKO la sœur Tchetchenko au sol, sale, Mm. si on se rappelle bien. Elle avait soumis une Italienne également, qu'elle avait pris les 50 000 balles de bonus. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Casey O'Neill par décision pour moi. Ouais. Ouais. Ouais, allez, je tente le KO, moi, de Casey O'Neill. Ah, c'est possible au Ouais, sol, tu vois, un ouais. TKO. Mm. Ouais, possible. Et donc ensuite, pour ouvrir la carte, la main carte, on a Marvin Vettori contre Roman Dolidze. Un très beau combat, ouais, un très beau combat pour ouvrir la carte. Marvin Vettori qui est favori à 1,40 et là Roman Dolidze à 3. Moi je suis chaud pour le underdog là sur ce combat. Mais ça va être tendu. Marvin Vettori, ça fait un moment qu'on l'a pas vu combattre, mais à chaque fois il livre quand même de très belles prestations. Fort un petit peu partout, combattant très équilibré, je dirais. Et Roman Dolidze qui, lui, il sort un petit peu de nulle part, mais il met des gros KO là dernièrement. Il est sur, je crois, 3 KO Trois d'affilée. finish, ouais, ouais. Et 3 bonus. Ouais, et 3 bonus. À chaque fois, on voit qu'il a beaucoup de puissance. Qu'est-ce que tu vois pour ce combat, toi? C'est compliqué de pas aller avec Roman Dolidze. Franchement, ses prestations récemment, c'est chaud, les gars. Franchement, c'est chaud. Ce qu'il a fait à Jack Hermanson avec le calf slicer TKO. Ce qu'il faut se rappeler quand même que Roman Dolidze, malgré tous ses KO, c'était un vainqueur des ADCC Trials en Europe. Tu sais, Ah ouais, les qualifications pour ouais. aller à ADCC, il Uhum. a pris la médaille d'or. Ah ouais. Après, il n'est pas allé à ADCC parce qu'il me semble, parce qu'il il a sa carrière UFC, il avait un combat où, je sais pas, il est pas allé à ADCC, mais il a gagné les Trials, ce qui est déjà incroyable. On se rappelle quand même Andy, tu vois, il a pris la deuxième place seulement. Ouais, Roman, il a ouais, ouais. gagné dans sa catégorie. Bon, c'était en Europe, peut-être. Bon, j'ai pas envie de dire le niveau est différent, mais peut-être, tu vois, surtout dans les grosses catégories. Mais quand même, quoi, dans la catégorie 84 kilos et plus, de prendre la médaille d'or à DCC Trial contre des mecs stéroïdés, tu le sais, hein, dans le grappling, ils sont tous
à bloc dans les stéroïdes. Lui qui est sur USADA, donc il peut pas le faire, et il a gagné facilement. Mm. Il a soumis tout le monde. Il a un striking de ouf. Sa lutte, c'est pas une lutte super incroyable à l'américaine, double leg, slam et tout, mais il contrôle bien contre la cage et il sait comment mélanger ses entrées à une soumission directe. Et même si la soumission ne prend pas, il a des très belles transis d'une autre soumission. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui va te prendre dans un triangle, le triangle il marche pas, il va sur l'armbar elle marche pas, il va aller sur un triangle monté, il va te mettre des coudes, tu vas pas taper, tu vas tourner ton dos, il va te prendre une étranglement arrière, tu vois. Il est vraiment, vraiment incroyable dans les phases. Il n'y a pas de déchet. Une fois qu'il est dans son rythme, il est dedans, quoi. Il est vraiment, il trouve la solution. Il est sur la route et il trouve la solution. Et Marvin, il bégaye un peu parfois, il est impressionnant, beau contrôle, il a du pouvoir dans les mains. Là, il a changé de gym, Marvin. Il s'entraîne avec Extreme Couture maintenant. Il s'entraîne plus Ouais. à Kings MMA, il s'entraîne avec Sean Strickland, il s'entraîne avec Chris Curtis, etc. Donc il a du nouveau sang un peu, un nouvel air parce qu'il s'est entraîné avec Kings MMA depuis qu'il avait déménagé d'Italie. Donc il me semble qu'il avait déménagé quand il avait 25 ans, quelque chose comme ça. Là, il doit avoir la trentaine, peut-être 31, quelque chose comme ça. Donc ouais, donc là, il aura du nouveau sang, quoi, nouvelle technique, nouvelle ère. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Roman Dolidze, avant, il s'entraînait à Extreme Couture pendant un bail. Et Ah, donc ils le connaissent. Ouais. c'est ça. Je pense qu'en fait, Roman Dolidze, il s'est fait virer de Extreme Couture à cause de l'embrouille avec Cheyenne Baez. En fait, qui sortait avec l'ex-femme De de notre JP combattant. Baez, Ouais. qui sortait avec Cheyenne Baez. Il y avait une merde, c'était un truc romantique, un peu dans les films, qui s'est passé avec Extreme Couture, donc ils l'ont viré. Donc Dieu sait, hein, parce que tous les coachs, ils savent ce qu'il fait Roman Dolidze. Ils connaissent ses techniques, ils savent ce qu'il fait à la gym, etc. Donc il a quand même un inside info, tu vois. Ouais. Ça, c'est quand même, faut le savoir. Donc ça peut jouer également, mais c'est compliqué pour moi. Moi, je vais pour Marvin, j'adore Marvin, j'aime bien le personnage, j'aime bien sa mentalité et tout. C'est juste qu'il s'adapte pas trop. Et pour moi, au sol, il va bégayer contre Roman. Et ouais, ça risque d'être compliqué. Moi, je vais prendre Roman Dolidze par soumission, les gars. Mais ça va pas être Ah ouais. ouais, ça va pas être un tremblement, ça va être une clé de genou, ça va être quelque chose comme ça, ou alors quelque chose comme il a fait comme à Jack Hermanson. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué au sol. Et toi? Moi je pense qu'il va le KO. Je pense premier KO de pour Marvin Vettori. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Une grosse guerre, un crochet ou un truc sorti de nulle part. Et que Marvin Vettori va tomber. Mais ouais, ce n'est que théorie, on verra, on Ouais, verra, on verra. c'est un beau combat en Mais tout cas. ouais, Roman Dolidze à 3, je suis obligé d'aller avec lui. Même si, ouais, comme tu dis, Marvin Vettori va peut-être amener un petit peu de nouveauté dans son gameplay, le fait que ses coachs le connaissent, Roman, ça lui donne ouais, un bon avantage quand même. Donc à voir, mais ouais, je reste sur Roman Dolidze. Ensuite, une belle carte quand même, c'est bah, événement à Londres, on le rappelle, donc beaucoup d'anglais. À noter ensuite en préligne, il y a Jack Shore qui avait connu sa première défaite, son dernier combat contre Ricky Simon. Aussi, là, on va voir Oui. Mm. qu'est-ce qui se passe pour lui. Il se bat contre Makwan Amirkhani, qui lui avait perdu contre Jonathan Pierce, pardon. Oui, beau combat également. À mon Mhm. avis, Rami Kourani, on l'a déjà vu dans des situations compliquées. Jack Shore, là, il va revenir. En plus, là, il arrive à 145 parce il combattait à 135 avant. Donc là, il montre d'une KT. Ouais, je pense que Jack Shore, il peut le faire, hein. Mm. Moi, je prends Jack Shore pour ce Ouais, combat. ouais, je l'ai aussi. Quitte à d'autres, on a Mohamed Mokaev aussi, là, Qui le revient, ouais. 9-0. Grosse star chez lui, chaque fois en Angleterre. Chaque fois qu'il combat, c'est un gros spectacle, donc on va voir si cette fois-ci Écoute, c'est pareil pour lui. déjà fait le philo, je connais pas. Après, il le monte doucement, hein, Mm. Je Mohamed crois que c'est le Mokaev. premier, ouais, Japel Filho, c'est son premier combat à l'UFC. C'est ça, c'est ça. Bel, bel Bienvenue à accueil. l'UFC. Il est 14-2 quand même, donc ah ouais, Oui, ouais. 29 ans, plus expérimenté. Ça peut être intéressant, ça peut être un bon défi pour Mokaev. Qu'est-ce qu'on a d'autre? on Jay a, Herbert qui revient? Ouais, dis-moi. on a Liron Murphy qui revient. Il devait combattre à la base Ouais. contre Nathaniel Wood, ça aurait été un combat de ouf. Mhm. Il est arrivé contre Gabriel Santos, 10-0, Ah donc ouais, pas mal. 10-0 contre Ouais. 11-0. Pareil, Gabriel Santos, premier combat à l'UFC.
Ouais, c'est ça, ouais, 10-0 en plus. Donc, ouais. Et comme tu as dit, Jai Herbert qui revient contre Ludovic Klein, un très bon kickboxer. Ouais, Ça va être un beau combat, ça. ça va être bien. Et ouais, voilà. Après, il y a pas mal de petits combats qui sont un peu en filler, hein. C'est pas la carte de l'année, hein. Ouais, En ils ont glissé pay-per-view, des petits, ouais, pour un UFC London, mm, d'habitude, c'est un peu plus c'est stacked, clair. mais il y aura des très belles performances, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce sera beau, Et ce sera encore une beau. fois, ouais, pas mal d'anglais. Ça va être l'ambiance. C'est quand même à chaque fois des beaux événements, ouais, le niveau ambiance et production en Et la Angleterre. foule, quoi, ouais, la Ouais, foule ouais, c'est va ça. de Les ouf. gens sont à bloc. Mais après, ouais, c'est marrant parce que notre analyse sur Camaro et Lyon, elle a été la plus courte de tous les combats, mais c'est vraiment que j'ai un gros point d'interrogation. En fait, Mm. je sais pas vraiment ce qui va se passer, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qu'on a vu au premier round de Leon Edwards qui contrôlait Camaro. Est-ce que Camaro avait une night off? Est-ce qu'il est dépassé? J'ai trop de questions et ce combat va répondre à toutes mes questions. Tu vois, c'est compliqué à prévoir. Vraiment compliqué à prévoir. Ouais, mais je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et à la prochaine. Portez-vous bien.